Bonjour tout le monde. Vous entendrez que j'ai un rhume. Je suis équipé. Venez pas me porter des pastilles. Je ne ferai pas de publicité. Mais je ne serai peut-être pas à la porte, par exemple, juste par amour pour vous, juste pour ne pas vous communiquer ça. Heureux de vous retrouver. Vous avez passé une belle semaine de Pâques? Hein? Quelle semaine édifiante, avec des témoignages puissants le vendredi soir. Qui était là vendredi soir? Pour Vendredi Saint déjà, hein? Ça a été vraiment un temps extraordinaire. Ne nous demandez pas si c'est disponible en web diffusion. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour protéger la mission de ces gens-là. Mais quel moment incroyable. Ce matin, j'ai quelques annonces rapidement, mais je voulais offrir mes sympathies à Mario Bellemare, à Suzy. Mario a perdu sa maman cette semaine. Elle était au Seigneur depuis plusieurs années. Cette semaine a exprimé le désir d'aller rejoindre le Seigneur et Dieu a honoré ses prières. Elle a été promue dans la gloire, mais priez pour la famille, s'il vous plaît, que Dieu console. Il y a plusieurs décès de ce temps-ci. Soyons en prière les uns pour les autres, s'il vous plaît. Je veux vous encourager aussi à prier pour notre pays. Demain, il y a des élections. On ne fait pas de la politique ici, mais on fait du devoir citoyen. Donc, c'est notre devoir de le faire. C'est un privilège. Si vous ne considérez pas la démocratie comme un privilège, sortez de votre pays un peu, allez visiter d'autres pays. Vous allez réaliser qu'on est vraiment... C'est une grâce incroyable de pouvoir s'exprimer alors que Dieu vous conduise, mais s'il vous plaît, honorez cette responsabilité-là comme citoyen. C'est une des manières d'honorer nos dirigeants. Et les Écritures nous disent d'honorer nos dirigeants. Prions pour que Dieu dirige pour notre prochain gouvernement. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Alors, on a retardé un peu la poursuite de la série dans 1 Corinthiens, mais c'est parce qu'on arrivait dans un passage sur le repas du Seigneur. Ça aurait été un peu bête d'enseigner sur ce passage-là et de ne pas prendre le repas du Seigneur. Donc, on va le faire ensemble. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes en visite ici, laissez passer les éléments, sentez-vous vraiment en paix avec ça. Ou si vous n'avez pas passé par les eaux du baptême encore, simplement laissez passer les éléments. Il n'y a pas de souci. Je pense quand même qu'il va y avoir un message pour vous à travers ça qui va être édifiant. Et je tenais à mentionner, bien, cet après-midi, comme on le fait une fois par année, on a notre réunion annuelle des membres. En fait, on a 3 réunions par année, mais celle-là, c'est celle où on vote beaucoup d'éléments importants. Et tout spécialement, cet après-midi à 13 h. Donc, vous pouvez rester avec nous pour manger. Si ce n'est pas prévu, on a quelques poulets de plus. Il faut aller vous chercher un lunch. Tout le monde est bienvenu, membres, non-membres. Vous êtes bienvenus à rester. Et aujourd'hui, dans notre réunion de membres, on va prendre le temps d'honorer notre sœur Jeanne d'Arc Mercier, qui a été membre près de 60 ans à l'Église de l'Espoir, qui a été promue dans la gloire. On va prendre le temps de l'honorer. On va avoir un nouveau pasteur à vous présenter sur lequel l'Assemblée va s'exprimer pour voir si vous avez la même vision que les anciens, c'est-à-dire de l'inviter à être un de nos pasteurs ici. Plusieurs nouveaux membres qui vont être reçus. On va vous présenter le budget pour l'année 2025, voter ça ensemble, s'engager ensemble pour la mission. Alors, restez nombreux ou revenez-nous rapidement si vous aviez manqué cela. Ça va débuter à 13 h, mais on va prendre un repas ensemble avant ça. Alors, ce matin, on revient dans notre série d'1 Corinthiens. Je veux juste nous remettre un peu dans le contexte. C'est loin. L'Église de Corinthe, c'était une Église qui pensait être très, très, très mature. Il ne faut pas l'oublier parce que le passage de ce matin est troublant. Honnêtement, si tu ne comprends pas le contexte, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. L'Église de Corinthe pensait être très mature, mais disons que c'était dans le meilleur des cas, c'était un ado en crise. OK, ça ressemblait un petit peu plus à ça. Très, très, très doué, beaucoup de potentiel, pas beaucoup de maturité. Et donc, des conflits, des tensions à l'intérieur de l'Église. Vous allez voir, c'est très, très, très évident. Puis en fait, le verset 17 que Josiane va nous lire dans un instant dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, en parlant à une Église, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Ça va mal, tu sais. Quand l'Église s'assemble pour s'empirer, c'était pas vraiment ça le plan. Et donc, c'est l'état de cette Église-là. Et je prétends que Dieu a des choses pour nous à travers ça. Moi, Dieu m'a parlé personnellement, en parlant à mon cœur, en parlant du repas du Seigneur, mais aussi pourquoi est-ce qu'on s'assemble? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on se réunit ensemble en Église le dimanche matin, mais dans nos groupes connexion, dans notre service ensemble, qu'est-ce qu'on poursuit? On va aller dans la prière. Josiane va venir nous lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer, premièrement. On va prendre le repas du Seigneur. C'est un mémorial incroyable que tu nous as donné pour pouvoir te célébrer ta mort, célébrer, Seigneur, le don de ta personne, ton corps brisé, ton sang versé qui rend tout possible pour nous, qui a accompli pour nous notre porte ouverte pour aller vers Dieu, pour aller vers ton Père, pour rentrer dans ta famille, Jésus. C'est incroyable.
Je te prie de nous parler ce matin, Seigneur. On est tous à un endroit différent. On arrive tous à cette assemblée avec des choses différentes, un vécu différent, mais ton esprit est en relation avec chacun d'entre nous. Alors, je te prie de venir appliquer ta parole personnellement, individuellement, Seigneur. Parle-nous de toi ce matin spécialement, alors qu'on va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure. Parle-nous de toi, Jésus, de ta vision de l'Église, de ton corps. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bon matin. Le passage de ce matin va être lu dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34, dans la Nouvelle Édition de Genève. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Merci, Josiane. Quand même, le premier verset, moi, ça me frappe. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ceux qui ont eu des enfants, là, vous savez, les enfants vieillissent, commencent à se tenir avec des amis à l'école, arrivent à l'adolescence, tout ça, puis on examine, hein? On regarde avec qui tu te tiens, dans quelle compagnie tu vas te tenir, parce que ça va nous dire, hein? Avec qui tu te tiens, je veux savoir dans quelle direction tu vas aller. Alors imaginez qu'on doive te donner une mise en garde. Écoute, tiens-toi pas avec cette église-là, parce que tu grandiras pas dans ta foi, tu vas t'éloigner de Dieu. C'est assez terrible, tu sais, c'est comme, cette église est une mauvaise fréquentation pour les chrétiens. C'est ça qu'il devrait avoir comme bannière devant l'église de Corinthe. Ne fréquentez pas cette église si vous voulez ressembler plus à Jésus, parce qu'ils se rassemblent pour s'empirer, pas pour s'améliorer. C'est vraiment terrible comme image. Mauvaise fréquentation. Avez-vous connu des églises comme ça? Mauvaise fréquentation. Est-ce que ça se peut que notre église, un jour, du haut du ciel, le Seigneur nous regarde et il dise mauvaise fréquentation pour chrétiens, cette église? Mais les Écritures sont claires, on s'attirait des jugements de la part de Dieu, des châtiments de la part de Dieu. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. Le repas du Seigneur nous appelle à nous rassembler non pour nous détruire, mais pour nous édifier. Ça fait étrange, hein? Le repas du Seigneur nous appelle à nous assembler non pour nous détruire, mais pour nous édifier. Une des choses que j'aime avec les Écritures, c'est que la Bible dit la vérité. Tu n'as pas dans le Nouveau Testament des églises parfaites. Au contraire, là, je veux dire, c'est une église qui est proprement pathétique. Et elle est exposée, elle est là, c'est une mise en garde pour nous, pour qu'on s'examine.
C'est l'exhortation de ce passage-là. Examinez-vous avant de vous assembler. Mais tout ce passage-là, cette exhortation-là est pour nous, afin qu'on puisse s'examiner nous-mêmes, alors qu'on se rassemble ensemble. Premier élément, tous les rassemblements de l'Église devraient être une célébration de l'Évangile. Alors, premier élément, quand nos rassemblements trahissent l'Évangile. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Nos divisions dans l'Église de Christ, parce qu'il y en a des divisions. Il y a des gens que tu évites. Il y a des gens que tu ne voudrais absolument pas inviter à manger chez toi. C'est même possible que tu sois dans cette assemblée parce qu'il y avait quelqu'un dans une autre église. Puis tu as vu comme un signe de Dieu de quitter parce que cette personne-là était là. Peut-être que ça vient de Dieu, peut-être pas. Il y en a des divisions dans nos assemblées, comme il y en a dans nos familles, comme il y en a par moments dans notre couple. Nos divisions révèlent notre manque, nos manques d'amour. Versets 18-19. « Et d'abord, ce que j'apprends de vous, lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes ou des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Paul va jusqu'à dire, c'est normal. On ne réglera pas. L'Église ne sera pas parfaite avant d'être réunie avec Christ. Et donc, il va y avoir toujours des divisions. Et c'est à travers les diviseurs, à travers ceux qui causent ces divisions, ceux qui entretiennent ces divisions, qu'on va découvrir ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui devraient éventuellement être chassés du milieu de l'Église, parce qu'ils sont là pour détruire l'Église au lieu de l'édifier. Et donc, Paul est en train de nous exhorter à s'examiner nous-mêmes, de peur qu'on devienne un facteur de division dans l'Église parce qu'on ne prend pas au sérieux l'exhortation de l'Évangile, l'exhortation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le repas du Seigneur, qu'on prend une fois par mois en Église, est là pour nous rappeler l'Évangile, pour nous exhorter. C'est quoi une exhortation? C'est parler à notre cœur. Le repas du Seigneur est là pour parler à notre cœur. C'est là pour qu'on s'examine, qu'on examine notre propre cœur, notre attitude. L'Évangile nous exhorte, nous reprend. Nos divisions révèlent nos manques d'amour. Les réunions de membres d'Église. Il y en a qui ont déjà assisté à une... Pas besoin de lever la main, là. Il y en a qui ont déjà assisté à une réunion de membres, mais tu sais, qui est vraiment pas édifiante. Moi, je me souviens, les premières réunions de membres auxquelles j'ai assisté, il y a une trentaine d'années, c'était assez pour que tu renies Christ. Tu comprends-tu? Quand tu vois un ancien se lever en pleine réunion, crier après le président, puis sortir de la réunion. Un pasteur dans l'assemblée. Je me souviens de certaines réunions où j'ai assisté, je sortais de là, puis je m'adressais au pasteur qui était avec moi, puis je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que j'étais avec des chrétiens, je comprends rien. Vous avez déjà assisté à des réunions de membres qui ne sont vraiment pas édifiantes? Par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, pas grâce à nous, depuis longtemps, nos réunions de membres, c'est presque une fête. Bon, il y a des affaires un peu administratives, mais c'est presque une fête. On célèbre la vie de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Donc, c'est possible pour des chrétiens de se rassembler et de produire des divisions. C'est possible. Je me souviens d'une époque à la jeunesse où il y avait tellement de conflits. J'étais impliqué avec les leaders jeunesse. D'accord? Ça fait quelques décennies. J'étais impliqué avec les leaders jeunesse, tout ça. Puis là, c'est moi qui devais apporter une méditation, un enseignement à la jeunesse. Puis il y avait des conflits dans la jeunesse. J'étais en train de lire un passage comme un éventuel pasteur de l'espoir est tombé sur ce passage-là aussi dernièrement. Il y avait le lavement des pieds. Ah, j'ai dit, aïe, OK. On va se laver les pieds les uns des autres. Juste pour aller se demander pardon les uns aux autres pour nos conflits qu'il y a entre nous. C'est possible qu'il y ait des conflits à la jeunesse, c'est possible qu'il y ait des conflits dans nos groupes connexion. Et voyez, le problème avec ça, c'est que l'Église est censée être l'illustration par excellence de l'amour de Dieu. Donc, on est dans une tension constante parce que c'est facile pour nous de se diviser. C'est facile pour nous d'avoir un jugement, de s'éloigner, juste de se distancier un peu d'une personne ou d'une autre. C'est très facile, à quelque part, c'est une lutte à l'intérieur de nous. Aller toujours vers l'autre lorsque parfois il y a des comportements, il y a des ajustements, il y a un regard, il y a un inconnu, il y a juste de l'ignorance. C'est beaucoup plus facile pour moi simplement de m'éloigner. Mais l'Église est censée
L'Église est la manifestation sur terre de l'amour de Dieu. Amen? C'est ça l'Église. Vous allez me dire, est imparfaite? Absolument qu'elle est imparfaite. Et c'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur une fois par mois. C'est pour revenir à l'Évangile, c'est pour laisser l'Évangile de Jésus-Christ exhorter nos cœurs, parler à nos cœurs, y revenir constamment. Un autre élément que je veux souligner, le statut social n'a pas sa place dans l'Église. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc, ils se rassemblaient pour prendre le repas du Seigneur et ceux qui avaient un bon budget pour l'épicerie arrivaient, mes amis, ils étalaient ça sur la table, ils mangeaient pendant que d'autres étaient en train de crever de faim. Et ce que Paul est en train de dire, il dit non, mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est Christ qui va vers le démuni, c'est Jésus qui va toucher le lépreux. C'est ça l'Église. L'Église, c'est l'endroit où le statut social devient complètement obsolète, sans importance. D'où tu viens, de quelle couleur, de quel statut, quel est ton niveau de richesse, ça n'a aucune importance. Et honnêtement, c'est une lutte incroyable. Nous sommes des êtres qui faisons de la discrimination. On fait par nature de la discrimination. Il y a des gens à qui je suis porté naturellement, j'ai envie d'aller leur donner la main. Ils sont beaux, ils sont fins, ils sentent bon. J'ai juste envie d'aller leur donner la main. Puis il y en a un autre aussi. Oh. Mes amis, pas plus tard qu'hier, on est allé dans un service funéraire, mon épouse et moi. J'ai eu une conversation, et pour poursuivre la conversation avec une certaine personne, j'ai reculé littéralement de 2 pieds pour pouvoir poursuivre la conversation. Parce qu'il y avait des choses qui se dégageaient. Par définition, nous sommes des êtres qui discriminons. On est attiré vers des gens et on est repoussé d'autres personnes. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que ça n'a pas lieu d'être dans l'Église. On est appelé à combattre ça constamment. Tu t'en viens te stationner à l'Église, puis tu regardes quelqu'un qui stationne son vieux bazou, mes amis. Moi, je sais, quand je vais dans un stationnement public, je regarde à côté de quelle voiture je me stationne pour me demander si la personne va faire attention en ouvrant sa porte. Je nommerai pas des marques de voitures, mais certaines marques de voitures m'inspirent beaucoup de confiance. Tu sais, puis l'état de la voiture aussi. Puis si la voiture est pleine de rouille, pleine de graphing, ben, je me stationne juste 2 cases plus loin. Ben, c'est sage. Avouez que c'est sage. Mais c'est autre chose lorsque ça m'amène à juger la personne, puis j'arrive à l'église, je me stationne et je juge la personne. Parce que sa vieille voiture, là, peut-être que c'est tout ce qu'elle pouvait s'acheter. Parce qu'elle vient d'arriver au pays, sans le sou, avec un statut de réfugié. Et c'est tout ce qu'elle a pu avoir. Puis elle s'en vient à l'Église parce que c'est la seule place au monde où elle devrait être accueillie sans aucune discrimination. Et donc, ce qui est sage pour moi dans un stationnement public est inacceptable lorsque je viens à l'Église. Parce que dans l'Église de Christ, il n'y a pas lieu de voir des choses comme ça où on vient partager un repas, puis il y en a un qui est dans l'abondance et il affiche son abondance. L'apôtre Paul va dire que l'humiliation des riches, c'est de savoir que leur richesse ne vaut rien devant Dieu. C'est l'humiliation des riches. Ils doivent combattre constamment avec l'idée « les gens me regardent avec un regard trompeur ». J'affiche mes richesses, les gens me vouent de l'admiration et Dieu en a rien à cirer. Ça ne l'impressionne tellement pas. Lui, ce qu'il regarde, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec cette abondance-là? Est-ce que tu partages? Le statut social n'a pas sa place dans l'Église. Et un non-chrétien qui vient visiter notre assemblée, qui va dans un de nos petits groupes, qui va dans une de nos activités de l'Église, devrait être saisi par cette réalité-là. Que dans cette communion-là, dans cette fraternité-là, il y a des gens qui viennent de toutes sortes de contextes différents, favorisés et défavorisés, quelle que soit l'origine ethnique, quelle que soit l'origine, quelle que soit la langue, peu importe. Au contraire,
Au contraire, l'Évangile est déjà annoncé par notre attitude même, les uns envers les autres. Je vous dis, cette Église-là était une mauvaise fréquentation. Ils auraient dû s'appeler Église infréquentable. Venez ici si vous voulez vous éloigner de Jésus. Église des hypocrites de Jésus-Christ. Je sais pas. Des idées. Une Église sans humilité, c'est un repas du Seigneur sans Christ. Et donc, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle les uns aux autres l'Évangile de Jésus-Christ. Celui qui a mis de côté toute discrimination pour s'offrir lui-même en mourant sur la croix pour nos péchés. John Piper dit, « Le repas du Seigneur n'est pas une collation pour les satisfaits d'eux-mêmes, mais un banquet pour ceux qui ont faim de grâce, brisés mais repentants. » Quand on prend le repas du Seigneur, c'est un moment d'humilité pour nous, où on s'examine et on dit, « Seigneur, que par grâce, Seigneur, j'ai accès dans ta présence. Que par grâce, Seigneur, je peux me compter comme membre, gens de la maison de Dieu. J'ai ma citoyenneté céleste. Que par grâce. » Est-ce que ton cœur s'est éloigné de certains frères, certaines sœurs, parce qu'il y a des rivalités entre vous? C'est toi qui le sais. Est-ce qu'il y a des gens dans l'Église que tu dédaignerais d'inviter à la maison? Peut-être que tu as un devoir, là. Est-ce qu'il y a des gens que tu traites avec plus d'égard en raison de leur statut? Tu es impressionné. Une des affaires qui me fait redresser les poils sur les bras, c'est quand j'entends un chrétien, un pasteur dire « Hey, si lui pouvait se convertir. » Jésus a besoin des vedettes pour faire avancer ses affaires? Depuis quand? Ah non, il va chercher des pourris comme Paul. C'est ça qu'il fait. Des meurtriers, pas des vedettes. Le repas du Seigneur nous rappelle que nous sommes réunis à Dieu par la grâce de l'Évangile et que nous sommes unis les uns aux autres par cette même grâce. C'est ça le repas du Seigneur. C'est là pour qu'on puisse discerner le fait que ce qui nous unit à Dieu, c'est la grâce de l'Évangile, et ce qui nous unit les uns aux autres, c'est encore la grâce de l'Évangile. Et c'est pourquoi nos réunions ne devraient pas être là pour souligner des divisions, mais pour atténuer, pour faire tomber les divisions, pour se réconcilier les uns avec les autres. Deuxième élément que je veux souligner, à la table du Seigneur, nous proclamons l'unité de la grâce. Versets 23-24, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » On trouve dans les évangiles ces scènes-là exactement. Et voyez-vous ce qu'on fait lorsqu'on prend le repas du Seigneur, qui est précieux, qui est tellement précieux. C'est drôle, j'étais en train de parler avec quelqu'un hier, puis on célèbre la Pâque. C'est bien qu'on célèbre la Pâque. La Pâque, à proprement dit, ce n'est pas une fête chrétienne. Je veux dire, les chrétiens n'ont plus besoin de la Pâque. On fête Noël. Ce n'est pas à proprement dit une fête chrétienne. Je veux dire, la naissance de Jésus, c'est au mois de décembre, c'est quand? On n'a aucune idée, on ne sait pas. Mais oui, les chrétiens, on souligne ça, moi le premier, parce que c'est l'opportunité d'attirer l'attention de l'Église et tout le monde sur ce que Jésus-Christ a fait. Mais on célèbre avec une prescription de Jésus le repas du Seigneur. Ça, c'est une fête chrétienne. Ça, c'est un gros party chrétien. Prendre ensemble le repas du Seigneur. Nous nous souvenons d'un seul sacrifice pour tous. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » Dans la nuit où il fut livré, reportons-nous là juste un instant. Jésus sait que ça s'en vient. Il est le seul qui est conscient de ce qui se passe. Lui, son Père et le Saint-Esprit. Personne d'autre réalise ce qui est en train de se passer, là. Et Jésus prend le pain, il rompt le pain, puis il dit, « Regardez, ça, c'est mon corps. » Représentant son corps qui va être pendu au bois, qui va être brisé, pour le pardon de nos péchés. C'est tellement, tellement beau et puissant comme symbole, comme image. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Cette année, si je ne me trompe pas, on va célébrer 33 ans de mariage. 33 ans d'alliance. Excusez-moi, elle ne me fait plus. Là. Alliance avec mon épouse. Esther et moi, nous sommes entrés ensemble dans une alliance il y a 33 ans. À la vie et à la mort, par la grâce de Dieu. Et cette alliance-là qui est entre Esther et moi, c'est simplement une représentation, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, de l'alliance que Christ a fait avec moi, que Christ a fait avec Esther. Et donc, au jour de notre mariage, puisque c'est un mariage chrétien, on savait très bien qu'on était en s'alliant ensemble, on était simplement en train de s'engager à être une représentation l'un pour l'autre de l'alliance dans laquelle Christ est entré avec nous. C'est une grâce incroyable, hein? Mais Jésus nous dit que cette alliance-là a été rendue possible par son sang qui a été versé. Il a versé son sang pour que Dieu puisse entrer dans une alliance éternelle avec ton âme, avec mon âme, avec nous. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Dieu est fidèle à ses alliances. Moi, je suis infidèle. Moi, je lutte, moi, je pêche, moi, je manque de respect à Dieu. Mais Dieu est fidèle à ses alliances. J'aurais beau vouloir partir, quitter cette alliance-là, m'en détacher. Lui est fidèle à cette alliance. J'aurais beau vouloir l'abandonner, quitter l'Église, quitter la foi. Lui est fidèle à cette alliance. Vous savez pourquoi? Cette alliance-là a été scellée par le sang de son Fils, de Jésus-Christ. Jamais, jamais, jamais Dieu va renier le sacrifice de son Fils. Il l'a honoré en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne reniera pas le sacrifice parfait de son Fils, libre et volontaire. Dieu s'est allié à moi et à toi si tu as cru en Jésus-Christ, à la vie et à la mort, et tu ne peux pas te pousser de là. Parce que lui va être fidèle même quand toi, tu es infidèle. Et il va être fidèle parce que cette alliance-là a été scellée, pas par un anneau, mais par le sang de son Fils, par le corps de son Fils qui a été brisé sur la croix. Et c'est ça que nous célébrons chaque mois lorsque nous prenons le repas du Seigneur. On exhorte notre propre cœur à se rappeler que la vie est bien, que la vie est mal, que ce soit difficile, que les relations soient tendues, que je marche bien avec le Seigneur ou non. Lui, il est fidèle parce que l'alliance a été scellée par le sang de son Fils, par un sacrifice que Dieu ne pourra jamais renier, parce que Dieu ne se renie pas lui-même. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Tim Keller dit, à la table de Jésus, je confesse que je suis pire que je ne l'imaginais, mais plus aimé que je ne l'aurais jamais cru. Je le relis, là, vous n'êtes pas vite. Ça va? À la table de Jésus, je confesse que je suis pire que je ne l'imaginais, mais plus aimé que je ne l'aurais jamais cru. Quand tu quittes le repas du Seigneur, là, le dimanche, on prend le repas du Seigneur, là, quand tu quittes, tu devrais te sentir plus aimé que jamais. Ça va dire merci, Seigneur. Je suis arrivé ici, je me sentais peut-être tout croche, peut-être indigne, peut-être négligent de cette alliance que tu as scellée avec moi, mais tu me rappelles ton engagement envers moi. Merci, Seigneur. Tu me rappelles la grâce. Tu me rappelles que cette alliance-là repose sur ton œuvre à toi à la croix. Toi et moi, là, on n'a pas à mourir sur la croix. J'ai jamais eu à mourir sur la croix pour entrer dans cette alliance. C'est Christ qui l'a fait une fois pour toutes. C'est incroyable. C'est tellement beau. « 25-26. Non seulement on célèbre un sacrifice pour tous, mais on annonce un espoir pour demain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors non seulement lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle les uns aux autres, on rappelle à notre âme ce que Christ a fait pour nous, mais on annonce la mort de Jésus sur la croix pour le salut des hommes jusqu'à ce qu'il revienne.
J'aime bien comment Carson le dit. Je vais juste aller tout de suite à cette citation-là qui est un petit peu plus loin. Si je peux la retrouver. Le repas du Seigneur est à la fois rétrospectif, nous nous souvenons, introspectif, nous nous examinons, et prospectif, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Voyez-vous, prendre le repas du Seigneur, c'est annoncer le retour de Christ, son sacrifice, son salut. Si ce matin, tu es venu ici et tu dis, c'est cute, mais moi, je ne suis pas encore chrétien, donc ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas pour moi. Ce que j'aimerais que tu saisisses dans ce message-là, et ça, c'est pour toi, c'est que si tu sens moindrement de l'amour dans l'Église, c'est pas parce qu'on a d'extraordinaires affinités les uns pour les autres. En fait, ici, il y a toute la potentialité de 28 000 divisions. On est des experts. On a une expertise, un niveau d'expertise. Dans les églises, là, étudie l'histoire de l'Église. On a développé, on a atteint un niveau d'expertise dans la division. C'est dur à battre. C'est dur. Dieu s'en sert même des fois pour partir de nouvelles églises. Mais si on est unis, et si tu sens de l'amour ici, c'est parce qu'on est unis avec lui. On est unis avec lui, premièrement. Chacun d'entre nous. Il y a une réconciliation qui s'est faite avec lui. Et ensuite de ça, parce que nous sommes tous attirés vers Christ, on se rapproche les uns des autres. Et je regarde mon frère, je regarde ma sœur avec qui j'ai peut-être pas d'affinité, j'ai peut-être même, le goût de dire « oh. Je le regarde et je dis « Attends, il est attaché à Christ par la même grâce qui m'a attaché à Christ. » Il s'est rapproché de Dieu par le même Sauveur par lequel je me suis approché de Dieu. Il est entré dans la maison de Dieu par la même porte que moi. On se retrouve tous à la porte. On se regarde, toi aussi, tu es gracié. Oui, moi aussi, je suis gracié. Toi aussi, tu es... Oui, moi aussi, je suis chrétien. Ah, tu as réalisé que tu étais séparé de Dieu. Oui, je l'ai réalisé. C'est ça qu'on fait, hein? C'est ça qu'on fait lorsqu'on chante des louanges ensemble. On célèbre ensemble. Aïe, toi aussi. Oui, moi aussi, je sais que par moi-même, je ne pouvais pas accéder à Dieu. J'ai été attiré par sa grâce. Le chant de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a commencé à résonner dans mon cœur, puis j'ai dit, oh wow, ça c'est pas le chant d'une sirène qui va me décevoir. Non, c'est le chant qui me rappelle à la maison. Je rentre dans la maison de mon Père, parce que mon frère, Jésus-Christ, est mort sur la croix pour mes péchés. Et en me rendant à la maison de mon Père, je croise un autre frère, une autre sœur. C'est pas qu'on a tant d'affinités, mais en même temps, on a la plus grande des affinités. Gracié, aimé de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous rassemble. Et donc, si pour toi, tu dis, oui, mais écoute, Yannick, je ne suis pas chrétien, je ne sais pas, moi, je vois bien de l'amour au milieu de vous. Viens pas à l'Église pour l'amour qui est au milieu de nous. Pose-toi la question d'où elle vient, parce que honnêtement, par nous-mêmes, là, ça ne serait pas Jojo. Ça ne serait pas écrit « Église de l'espoir ». Ça serait écrit « Église des divisions ». Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous transforme. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on annonce la mort de Jésus. Ça devrait être un moment qui nous rappelle, qui nous excite, qui nous donne le goût de s'assembler ensemble. C'est le moment où je veux juste m'assurer de réveiller la flamme. Je veux être un fan fini de Jésus-Christ. La vision de cette Église, c'est une prière. Hein? C'est pas qu'on est rendu, c'est une prière. Nous désirons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. OK, je vais le répéter. Nous désirons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, ça devrait nous exciter. On devrait être des fans finis. Ce matin, j'ai lu une histoire. J'ai demandé juste qu'on ajoute ça dans le PowerPoint. Un fan fini, je ne sais pas si vous avez capté cette histoire-là. Patrick, je ne sais pas encore comment il prononce son nom, Chèvrefil. Ça, c'est un fan fini du Canadien de Montréal. Vous savez quel rôle il a joué dans le dernier match? Le goaler d'urgence. Donc, c'est le goaler qui est chez lui, le gardien de but, en train de manger sa pizza, littéralement, que le Canadien appelle si les deux gardiens de but sont en train de se blesser. Là, on n'a plus de backup. C'est ça qu'il raconte dans son histoire. C'est un fan, il aime ça. Il a été recruté pour être le gardien de but d'urgence. Il était chez lui. Il venait d'engouffrer une pizza complète pour écouter un beau match. Il reçoit un coup de fil, puis on lui dit « Débarque! Viens-t'en! Parce que ça se peut qu'on ait besoin de toi! »
Il s'est probablement rendu le plus près possible de jamais embarquer sur la glace dans un match du Canadien. Mais je veux dire, il était au 7e ciel, imaginez! C'est lui qui a pris cette photo-là, qui l'a envoyée aux médias. Quel privilège! C'est un fan fini du Canadien, il reçoit le coup de fil, il doit se rendre là. Écoute, ça se peut qu'on ait besoin de toi ce soir. C'est comme ça qu'on devrait être, les chrétiens. C'est le fun quand tu lis son histoire, vous irez la lire, il dit, tu sais, si j'étais embarqué sur la glace, ça aurait été une catastrophe. Puis je ne suis pas à la hauteur de ces joueurs-là, je venais de manger ma grosse pizza, j'avais de la misère juste à me rendre. Tout le long de l'article, il déclare que dans le fond, il ne mérite pas d'être sur la glace. Mais c'est lui qu'on appelle. Est-ce que ça te rappelle l'histoire de quelqu'un? La tienne? La mienne? Je ne mérite pas d'être sur la glace. Je ne mérite pas d'être ici dans l'Église. Mais Dieu m'a appelé. Dieu a fait résonner dans mon cœur l'Évangile de Jésus-Christ. Le même message que j'annonce à un puis à un autre, puis ils disent « Ah, c'est cute. » Ouf, non. Moi, c'est « Wow! Attends un peu, je peux faire partie de la maison de Dieu, c'est incroyable. » Dieu a fait résonner ça dans mon cœur. J'ai reçu l'appel inattendu, improbable, parce que je ne mérite pas d'être dans cette équipe-là. J'ai reçu l'appel, puis je me suis rendu là, fou comme un balai. Quoi, moi, je fais partie de l'équipe? Oui, tu fais partie de l'équipe. On va prendre le repas du Seigneur. On va célébrer ensemble cette équipe-là. Amen? C'est une grâce incroyable. On devrait avoir autant d'excitation que cet homme-là. C'est vraiment une histoire touchante, vous irez la lire. Enfin, je termine avec ceci. Ce que Paul nous dit, c'est que prendre le repas du Seigneur, c'est un moment pour s'examiner. Et il dit quelque chose pour discerner Christ, pour discerner le corps de Christ. Examinez-vous, discernez Christ pour vivre son amour. Au verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Discerner Christ, c'est honorer son sacrifice. Au verset 28-29, que chacun de vous s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand tu viens prendre le repas du Seigneur, viens pas jouer un rôle. Viens avec ton cœur. Viens avec ton cœur. Est-ce que dernièrement, tu as négligé d'apprécier ce que Jésus a fait pour toi? Puis ta vie est un peu un mensonge. On était en train de prier un petit peu plus tôt, puis je priais, puis j'ai dit, Seigneur, je te prie que ceux qui vivent la vie chrétienne comme une culpabilité quotidienne qui les éloigne de toi, que ce matin, à travers le repas du Seigneur, ils puissent saisir la grâce. Et donc, si tu es venu ici ce matin en disant, je ne pense pas que je mérite de prendre le repas du Seigneur, c'est ta première qualification. J'aime ça. Tu ne mérites pas de prendre le repas du Seigneur. Tu ne mérites pas d'aller au ciel non plus, moi non plus. Le jour où tu viens me voir et tu me dis, écoute, moi je mérite de prendre le repas du Seigneur. Écoute, on va prendre un autre café ensemble, je te garantis. On va revoir l'Évangile. On recommence avec Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, ça ne marche pas. Donc tu es venu ici et tu dis, je ne mérite pas de prendre le repas du Seigneur. Peut-être que tu as quelque chose à mettre en règle avec Dieu. Peut-être que tu as quelque chose à confesser au Seigneur. Peut-être que tu dois renouveler tes vœux à toi parce que toi, l'alliance, toi, tu es tenté de la quitter. Peut-être que tu dois aller te réconcilier avec un frère, avec une sœur. Parce que lorsqu'on se réunit, ça est plus pour se diviser que pour se réunir. Et donc, l'apôtre Paul nous dit, non, prenez le temps de discerner, quand vous prenez le repas du Seigneur, que c'est vraiment un symbole qui nous parle du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pas banal ce qui se passe là. C'est notre party à nous tous les mois. C'est notre vraie fête chrétienne à nous. Ça, puis le baptême, c'est nos vraies fêtes chrétiennes à nous, ça, là. C'est Jésus qui nous les a commandées. Et il dit, discernez de ce que vous êtes en train de faire. Et deuxièmement, ce que l'apôtre Paul dit, il dit, discerner l'Église. Lorsqu'il dit de discerner le corps de Christ, c'est tellement beau, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mais le corps du Seigneur, c'est son corps pendu sur la croix.
Mais dans la Bible, le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. C'est l'Église. Paul dit, quand l'Église, l'Assemblée s'assemble, se réunit pour prendre le repas du Seigneur, que chacun discerne le corps du Seigneur. Mais le corps du Seigneur, c'est son corps cloué au bois, et maintenant qu'il est au ciel, c'est quoi le corps de Christ? C'est l'Église de Jésus-Christ. Et je dois discerner qu'on est en train de s'assembler ensemble pour s'édifier, pas pour s'empirer, pour s'approcher de Christ. Je dois discerner que peut-être que j'ai des relations à rétablir dans l'Église. Peut-être que j'ai des réparations à faire. Peut-être que j'ai quelqu'un à inviter à manger cette semaine parce que ça fait trop longtemps que j'évite d'aller vers cette personne-là. Honnêtement, sincèrement, sérieusement, l'Église est censée être la plus belle expression de l'amour dans la société. Là où il y a une diversité, non seulement en apparence. Ce matin, nous sommes très divers, les amis. Par génération, par ethnicité, par origine. On est très différents par statut social. Mais que cette différence-là soit une célébration de la gloire de Dieu par une véritable unité. Amen? Par de vraies relations. Et bien sûr, je ne peux pas être en relation intime avec tout le monde, mais que mes relations, celles auxquelles j'accède, soient vraies, qu'elles soient sincères. Et donc, si tu as un conflit avec un frère, avec une sœur, dans ta maison, dans l'Église, dans ton groupe Connexion, peu importe, dans ton ministère, peu importe, laisse là ton offrande, puis va te réconcilier avec ton frère. C'est terrible la mise en garde qu'il donne. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Tu lis ça, tu dis, OK, c'est malade. C'est fort. Mais pensez à Ananias et Saphira. On a peur parfois que Dieu nous châtie, mais on a de la difficulté à croire que Dieu peut nous châtier. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Lorsque mes enfants étaient petits, ils croyaient qu'ils pouvaient avoir des conséquences lorsqu'ils les recevaient. Pas avant. Pas avant. Ne méprisez pas la grâce de Dieu, s'il vous plaît, les amis. Dieu vous aime trop pour vous laisser aller sans conséquences. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va se préparer à prendre le repas du Seigneur ensemble. Est-ce que Dieu te parle ce matin de l'Église? Venir à l'Église, si tu es chrétien comme moi, ça ne devrait pas être un fardeau. Ça devrait être une source de joie. Tu devrais venir ici en disant, je vais aller voir des gens qui m'aiment, des gens qui m'accueillent, je vais aller aimer des gens. Viens pas premièrement pour être aimé, viens pour aimer. Viens pour te donner, pour prendre soin des gens. Et est-ce que tu viens à l'Église dans cet esprit-là? Est-ce que tu es comme Patrick Chèvrefils, qui était comme, oh, j'ai reçu un appel, c'est malade! Est-ce que c'est comme ça que tu viens à l'Église? Ça va faire 30 ans que je suis pasteur ici à l'Église. Je me suis converti à 19 ans, j'ai 54 ans. Faites le calcul, là, je ne suis pas bon. Ça fait longtemps. Vous savez quoi? J'aime l'Église de Jésus. J'aime vraiment l'Église de Jésus. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas été blessé dans l'Église de Christ. Au contraire. Mais j'aime tellement l'Église de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Église de Jésus. C'est pour ça que j'aime l'Église de Jésus. C'est l'épouse de mon Sauveur. C'est l'épouse de mon roi. C'est l'épouse de mon meilleur ami. Est-ce que tu l'aimes, l'épouse de ton meilleur ami? Moi, je l'aime, l'Église de Jésus. Elle est très imparfaite. On pourrait écrire « Ici règnent les divisions », mais par la grâce de Dieu, on écrit « Église de l'espoir ». Parce que notre espoir est en Jésus-Christ. On va prier ensemble, puis on va prendre le repas du Seigneur. Vous allez voir, on va faire quelque chose de différent ce matin pour prendre ensemble le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence. Père, je te prie de parler à nos cœurs de ton amour pour nous. Je te prie de parler à nos cœurs de ta grâce, Seigneur. Je te prie de nous aider à comprendre ce que nous célébrons quand nous prenons le repas du Seigneur. Que cette pratique-là ne soit pas une façade, ce ne soit pas un rituel, Seigneur, mais que ce soit le moment dans le mois
où nous célébrons ton évangile, où on se rappelle de ton évangile. Et Seigneur, là où il y a des divisions au milieu de nous, viens donner l'unité, Seigneur. Là où il y a des évitements, viens donner l'amour, Seigneur. Là où il y a de la médisance, fais taire les langues et donne-nous de s'édifier les uns les autres, Seigneur. Que les gens qui nous côtoient non seulement voient une Église qui en apparence est remplie d'amour, mais plus ils creusent, plus ils fouillent, plus ils découvrent, plus ils voient des gens imparfaits, mais qui retournent constamment à la grâce, Seigneur. Père, on se prépare à prendre le repas que Jésus, notre Sauveur, nous a donné. Donne-nous de s'examiner les uns les autres, de s'examiner soi-même, c'est-à-dire, d'examiner nos cœurs, nos relations, notre relation avec toi, premièrement, Seigneur. On va faire quelque chose ce matin. On va prendre une petite minute de silence pour vous laisser le temps simplement de vous recueillir. Et après ça, je vais vous demander de vous lever. À mon invitation, je vais vous demander de vous lever et on va lire ensemble un credo, un texte historique. Je vais vous expliquer ça tantôt. Mais avant de le faire pour prendre le repas du Seigneur, j'aimerais ça simplement, on se recueille, chacun pour soi. On prend le temps d'examiner nos cœurs. Est-ce que Dieu t'appelle à passer à l'action cette semaine pour te réconcilier avec lui, avec un frère, avec une sœur? Je vous invite à vous lever. À travers l'histoire de l'Église, il y a des moments où l'Église résume dans des déclarations de foi ce que nous croyons. Et un de ces moments-là, très, très fort, 325, l'Église s'est réunie, plus de 300 évêques se sont réunis ensemble du mois de mai au mois de juillet 325. Et il y avait une fausse doctrine qui circulait où on attaquait la divinité de la deuxième personne de la Trinité. On remettait en question le fait que Jésus est bel et bien Dieu. Et l'Église a écrit ce qu'on appelle le symbole de Nicée. C'est un de nos premiers credos qui résume ce que nous croyons. Et comme on va avoir bientôt une conférence qui va nous aider à creuser ça, à fouiller ça ici à l'Espoir, j'avais à cœur pour le repas du Seigneur qu'on puisse le lire ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de le lire avec moi, à voix haute. On va lire ça ensemble. Ensuite, je vais prier, et puis on va prendre les éléments, chacun pour soi, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, on lit ça ensemble. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par le Saint-Esprit. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon, Seigneur. Quelle grâce d'être ensemble, assemblés autour de cette déclaration de foi parce que tu es grâce. Tu es parfait, nous sommes imparfaits. Tu es juste par nature, nous sommes injustes. Mais dans ta grâce, tu es venu sur cette terre. Donner ton corps, Seigneur. Tu as été pendu au bois, ton corps a été brisé, ton sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent, nous péchons encore. Nous bronchons de plusieurs manières. Mais Seigneur, nous reconnaissons que ta grâce surabonde, que ton amour est toujours disponible, que la porte est toujours ouverte pour s'approcher de toi, que tous les jours, nous pouvons, par ta grâce, s'approcher de toi, venir dans ta présence. Seigneur, nous confessons que trop souvent, entre nous, il y a des divisions, il y a des évitements, il y a de la discrimination, il y a des jugements, il y a de la médisance. Pardonne-nous, Seigneur. Trop souvent, nous sommes une mauvaise représentation de ton amour. Pardonne-nous, Seigneur. Convainc-nous de pécher là où nous avons péché. Accorde-nous la grâce de se repentir, Seigneur, et de reconstruire ces relations par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour ton corps qui a été brisé sur la croix, ton sang qui a été versé. Et Seigneur, c'est en mémoire de ce que tu as fait pour nous que nous prenons ces éléments. Amen. Prenons ensemble les éléments avec reconnaissance. Seigneur Jésus, je te prie de nous aider à ne pas oublier ta parole ce matin. Je te prie de faire de cette Église une Église qui marche, respire et vit à la lumière de l'Évangile. Je te prie de cultiver en nous cet émerveillement pour l'Évangile de Jésus-Christ. Que cet émerveillement, Seigneur, transforme nos relations, notre relation avec toi premièrement, quotidiennement, mais les uns avec les autres, Seigneur, et que toute personne qui vient se réunir avec nous, découvre rapidement, Seigneur, la beauté et la puissance de l'amour de Jésus-Christ par nos relations les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier cette semaine ces gens à téléphoner, ces frères et sœurs à contacter, ces repas à mettre à l'agenda, ces cafés, ces marches à aller prendre, ces réconciliations à poursuivre. Sois béni, Jésus, nous t'aimons. Amen. Amen.